Bonsoir. Évoquons tout d'abord votre dernier ouvrage, Et la peur continue, paru aux éditions Mialet Barreau. C'est le sentiment de peur qui a guidé l'écriture de ce roman ? Oui, tout à fait, de peur à la fois due au fait de la vie et du passé de l'héroïne, mais également d'une peur ambiante qui grignote comme ça la société de manière horizontale. Donc oui, c'est le sentiment en tout cas qui a guidé l'écriture du livre. C'est un livre sur les fêlures de l'enfance que l'on dissimule lorsque l'on devient adulte. Oui, enfin qu'on dissimule depuis tout le temps en fait, qui ont été presque oubliés, c'est une forme d'amnésie, et puis qui ressurgissent comme ça à la faveur d'un événement et qui vous emporte quoi, dans une sorte de bourrasque. Et voilà, c'est vraiment l'histoire d'une peur justement qui grossit parce qu'elle ne trouvait pas forcément d'image ou de mots, et puis qui finalement retrouve son origine, et c'est la quête de l'origine de cette peur qui est l'histoire de ce livre. Les blessures du passé, le poids des secrets de famille, c'est un thème qui habite souvent chacun de vos romans. Oui, c'est vrai. Oui, c'est en effet quelque chose qui, voilà, je pense, qui m'habite très profondément, qui évidemment a sans doute à voir avec des choses que j'ai pu vivre, mais qui est aussi un questionnement sur l'enfance, sur ce qu'on tait, sur donc, le secret, sur la façon dont on arrive à finir par éventer le secret, à en parler, à le traduire, comment on vit avec, comment ça vous structure. Bien sûr, ce sont des thèmes qui m'habitent, mais c'est pas un hasard. Oui, mais c'est pas autobiographique. Non, pas du tout. Non. En revanche, j'ai écrit 2 livres, 3 livres, 2 et demi, on va dire, autobiographiques. Les autres sont vraiment des romans, mais ça travaille sur les mêmes thèmes. Et la peur continue n'est pas votre premier roman, loin de là. D'où vient cette passion pour la lecture et l'écriture? On le sait un petit peu de par votre père. Alors oui, j'ai grandi entourée de livres, donc ça doit aider sans doute, même si lorsque j'étais plus jeune, j'aimais pas lire du tout, ce qui angoissait beaucoup mes parents. Et puis un jour, ça s'est déclenché. Après, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui fait qu'on aime lire. Je pense que j'ai été une enfant assez solitaire, que ça a joué aussi. Comment un petit peu passer ses après-midi lorsqu'on n'a pas de frères et sœurs, qu'on peut un peu difficilement inviter des amis chez soi, bon, même si je pouvais parfois, mais voilà, c'était un peu compliqué parce que tout le monde ne savait pas qui j'étais, tout simplement. Et donc je pense que les livres ont aussi un petit peu occupé cette place-là, la place d'amis ou la place de l'imagination, la manière de voyager, de partir, de s'inventer un peu d'autres vies. Et c'est une passion que vous arrivez à transmettre à vos enfants maintenant ? Alors pas du tout. Pas du tout. Pourtant, Je suis désespérée, mais pour l'instant, ils sont. Moi, je suis entourée de livres. En plus, mon métier, c'est quand même à la fois d'écrire, mais aussi, je suis professeure, donc je passe ma vie à travailler sur les livres. Donc, je suis entourée de ces objets, mais pour l'instant, c'est pas du tout transmis. Pourtant, ils ont l'âge de lire, mais non. Ils lisent des mangas quand même, mais ils regardent plus de séries ou de choses comme ça qu'ils ne lisent. Une nouvelle génération. Le fait d'être présente aujourd'hui pour le Monaco Press Club, le fait de pouvoir de nouveau aller au contact des lecteurs, de retrouver petit à petit une vie normale, c'est une vraie bouffée d'air frais pour vous? C'est une énorme bouffée d'air et on n'en pouvait plus. Et d'ailleurs, les livres s'en sont ressentis. On ne sait pas en fait comment ils ont été reçus. Pour les écrivains, c'est très, très étrange. D'habitude, il y a toujours un retour d'une manière ou d'une autre. Et là, il y a une sorte de grand silence qui fait qu'on ne sait pas. Eh bien, merci beaucoup, Mazarine Pinjot, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous.